Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons commencé à parler d'un dossier sur la mort de Zhang Youdao. L'épouse de celui-ci insista qu'il était décédé à cause d'une crise cardiaque alors que son frère considérait la raison de son décès douteuse. Pour trouver plus de pistes, Bao Gong désigna son nouveau secrétaire, Gong Sun-ce, à mener des enquêtes secrètes au village Qili. Celui-ci se déguisa en médecin et fut employé par une dame âgée pour soigner sa belle-fille enceinte. Et là, il obtint des informations relatives par hasard. Pour que le médecin sache pourquoi sa belle-fille était malade, la dame âgée dit à Gong Sun-ce: « Bref, le patron de mon fils, M. Chen Yingjie, voudrait éliminer Zhang Youdao et a donné 2 lingots à mon fils pour qu'il lui trouve quelque chose. Ma belle-fille a essayé de l'empêcher et s'est même mis à genoux pour le supplier. Mais mon fils non filial lui a donné des coups de pied et est parti avec les lingots. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu. Nous avons entendu parler de la mort de Zhang Youdao quelques jours après qu'il a quitté la maison. Ma belle-fille s'inquiète de savoir si cet homme est mort à cause de mon fils. C'est pourquoi elle est tombée malade. » Après avoir compris le lien entre le fils de cette dame et la mort de Zhang Youdao, Gong Sun-ce écrivit une prescription à la dame âgée en lui apprenant la manière de préparer les médicaments. Ensuite, il demanda encore: « Si vraiment c'est grâce à votre fils que son patron Chen Yingjie réussit à faire mourir Zhang Youdao, il ne vous donnerait pas de récompense comme remerciement ?» En réalité, si Gong Sun-ce avait posé cette question, c'était parce qu'il avait déjà imaginé la mort du fils de cette dame et il voulait l'aider à vivre pour les années qui venaient. « Mon fils m'a dit qu'il lui a promis un terrain de 6 acres. »« Est-ce qu'il y a un accord écrit ?»« Bien sûr que non. Peut-être qu'il ne nous les donnera jamais. »« Ah, on ne peut pas faire des choses comme cela. C'est une grande mission que Chen Yingjie a confiée à votre fils. Bien sûr qu'il faut lui donner un accord écrit. Ce n'est pas grave. Je vais l'écrire à sa place. Si cette affaire est présentée devant le juge, vous pourrez demander les terrains avec cette preuve. » Et il écrivit ce qu'il fallait sur une grande feuille, dessina même un tampon et mit une signature. Étant naïve, la dame âgée n'avait pas du tout de doute sur la légalité de cette feuille et l'accepta joyeusement. Après avoir obtenu ces informations si précieuses sur la mort de Zhang Youdao, Gong Sun-ce retourna rapidement auprès de Bao Gong pour lui faire le rapport. Ravi, Bao Gong remercia son secrétaire talentueux et convoqua immédiatement le fils de la dame âgée, You Go-er, de venir au tribunal. You Go-er se mit à genoux dans le hall et Bao Gong dit: « Le fantôme de Zhang Youdao est venu porter plainte contre vous, en disant que vous et votre patron Chen Yingjie avez causé sa mort. Ceci est dû au fait qu'il désirait la femme de Zhang Youdao et vous étiez chargé de réaliser sa ruse. Même si vous avez obtenu 2 lingots, ce n'est pas une faute grave. Dites-moi tout simplement la vérité et je vous aiderai au niveau de la justice. Vous avez tout votre temps. Donnez-moi tous les détails possibles. » You Go-er avait très peur d'entendre que le fantôme de Zhang Youdao vienne jusqu'à devant ce grand juge et était rassuré par l'attitude de Bao Gong. Il avoua donc: « Je vous dirai tout. C'est parce que mon patron a une relation avec la femme de Zhang Youdao et que cette chose a été dévoilée un jour. Il ne pouvait plus aller chez eux. Sa maîtresse lui manquait tellement qu'il voulait anéantir son mari pour pouvoir se marier avec elle. Il m'a dit donc: « J'ai un travail difficile à te confier. »« Oui, je vous écoute. »« Je voudrais que tu ailles chercher un insecte s'appelant Shigui pour moi.
C'est une sorte de coléoptère, grand comme une petite chenille, avec le derrière qui brille. Ce n'est pas très facile à trouver. Où il faut aller pour en trouver? Il faut les chercher dans les tombes. C'est seulement quand la chair est décomposée, mais le cerveau pas encore séché qu'on peut trouver ce genre d'insectes. En voyant que j'ai hésité, mon patron m'a donné 2 lingots et dit « Quand cette chose sera faite, je te donnerai encore un terrain de 6 acres. Tu n'as plus besoin de venir chez moi travailler avant d'en trouver. Repose-toi dans la journée et cherche bien dans la nuit. » Quand mon patron m'a confié cette mission, bien sûr qu'il fallait que je la réussisse. Je suis donc allé toutes les nuits pour creuser des tombes et au 17e jour, j'ai enfin trouvé l'insecte. Mon patron m'a demandé ensuite de le faire sécher et le broyer. Apparemment, si on met cette poudre sur le riz ou dans le thé, la personne qui en mange mourra à cause d'une grande douleur cardiaque. En plus, il n'y aura pas de blessure sur son corps, sauf un petit point rouge entre les sourcils. J'ai entendu dire que Zhang Youdao est mort. Peut-être qu'il a été tué par cette poudre. C'est tout ce que je sais. Je vous prie de m'épargner de toute peine. Bao Gong lui demanda de signer sur ses aveux et d'être témoin contre son patron. Ensuite, il convoqua Chen Yingjie, la femme de Zhang Youdao, et la dame âgée ainsi que sa belle-fille de la famille You au tribunal. Le patron de You Gou'er fut jugé en premier. Bao Gong tapa son bureau avec le marteau de président et dit « Chen Yingjie, pourquoi avez-vous tué Zhang Youdao? Dites-moi la vérité. »« Ah, grand maître, je n'ai jamais fait cela. »« Maudit soit celui qui ment. Allez, amenez-moi You Gou'er à la cour. » You Gou'er redit devant tout le monde ce qu'il avait avoué. En tremblant, Chen Yingjie protesta. « Grand maître, je reconnais que j'ai une relation avec Liu Shi, mais je n'ai jamais tué son mari. C'est You Gou'er qui invente des histoires. Il ne faut pas le croire. Allez, sortez les outils de torture. Nous verrons si il nous dira la vérité. » Paniqué en voyant les outils terrifiants, Chen Yingjie cria « Attendez, je vous dirai. » Et il raconta comment il avait demandé à You Gou'er d'aller chercher l'insecte Shigui et comment il avait appris à Liu Shi à utiliser la poudre pour faire mourir Zhang Youdao. Bao Gong lui demanda de signer ses aveux et de se mettre à côté. Ensuite, il fit entrer Liu Shi. Cette veuve entra au tribunal avec confiance, mais dès qu'elle aperçut Chen Yingjie, elle devint toute pâle. Chen Yingjie lui dit en pleurant « Nous croyons que le meurtre que nous avons commis resterait un secret pour l'éternité. Mais le fantôme de Zhang Youdao a porté plainte devant ce grand maître du yin et du yang et a tout dévoilé. J'ai déjà avoué notre crime. Fais pareillement que moi pour éviter la souffrance de la torture. » Liu Shi dit avec colère « Je ne savais pas que tu étais en fait un homme peureux et incapable. D'accord, puisque tu as déjà tout dit, je n'ai plus de raison de cacher cette affaire. » Ainsi, elle donna aussi ses aveux en rajoutant « Je vous ai dit que Zhang Zhiren m'avait dit des paroles frivoles, c'était une calomnie et non la réalité. » Après, Bao Gong demanda aux subordonnés de faire entrer la mère et la femme de You Gou'er. La dame âgée lui raconta ce qu'elle avait dit à Gong Sun Se et dit « Chen Yingjie a promis à mon fils de lui offrir un terrain de 6 acres. De peur qu'il ne garde pas sa promesse, j'ai demandé à quelqu'un de l'écrire sur une feuille. » Bao Gong trouva cela étrange et lui demanda de lui montrer la feuille. Quand il vit que c'était l'écriture de Gong Sun Se, il comprit la ruse et sourit dans son cœur. Il dit à Chen Yingjie « Puisque You Gou'er a accompli votre demande, pourquoi ne lui avez-vous pas encore donné de récompense ?» Rien à faire, Chen Yingjie ne pouvait qu'exécuter sa promesse.
Bao Gong lui demanda encore « Comment connaissez-vous cette utilisation de l'insecte shigui ?»« Je l'ai appris du maître qui enseigne chez moi. » Bao Gong convoqua encore cet enseignant et celui-ci lui dit « Cela fait des années que j'étudie la médecine. Des fois, je discute avec M. Chen sur les qualités médicinales après le cours. Un jour, nous avons parlé des médicaments toxiques. C'est pourquoi je lui ai donné l'exemple du shigui en disant qu'une mauvaise utilisation pouvait être dangereuse. Je n'imaginais point qu'il l'utiliserait pour tuer quelqu'un. Même si vous n'avez pas l'intention de faire du mal, mais vous avez raconté cela à un homme manquant de droiture. Vous aurez quand même une punition légère pour des paroles délirantes. » Ainsi, Bao Gong donna son jugement. L'enseignant devait arrêter son travail actuel et rentrer chez lui. Liu Shi reçut la peine de mort des 1000 coupures. Chen Yingjie reçut la décapitation immédiate. You Gong-er fut mis en prison en attendant d'être pendu. Et le plaignant Zhang Zhiren, le frère de la victime, pouvait rentrer chez lui en paix. Voilà encore un dossier judiciaire que Bao Gong clôtura de manière parfaite grâce à son secrétaire, Gong Sun Ce. Qu'est-ce que Bao Gong va encore rencontrer au cours de sa carrière? Comment Gong Sun Ce pourra-t-il l'assister dans d'autres dossiers? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.